Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Et déjà présente-toi. Eh bien, je m'appelle Safia, j'ai 29 ans et j'habite sur Paris. C'est comme ça qu'on t'appelle dans ton métier? On m'appelle Tillit Art. Tillit Art. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis artiste plasticienne. En gros, je touche à plusieurs médiums. Ça va être comme de la photo, à de la peinture, ou alors je fais surtout du collage numérique. Du collage numérique? Ouais. On va en parler. Ouais. T'as commencé par quoi? J'ai commencé par de la photo. J'ai commencé par de l'argentique, justement. J'étais assez jeune. Et j'ai grave kiffé. Et ensuite, j'ai changé un petit peu. J'ai été curieuse par du dessin. Et après, j'ai fait de la peinture. Ok. Comment on passe de la photo à la peinture? Je pense que c'est la curiosité, c'est de vouloir tester plusieurs médiums et de se dire je suis passée par là, j'ai capturé plein d'instants, j'ai fait de la photo, j'aime trop, mais en même temps, j'ai envie de tester autre chose, tu vois. Je touchais un petit crayon de bois, une petite gomme et se dire vas-y, je vais tester. Et puis, ouais, ça s'est fait petit à petit. Il y a une préférence ou pas maintenant? Ouais, la photo, toujours. La photo toujours? Photo, mais surtout numérique. Numérique. Tout Numérique? ce qui est collage numérique, dessin numérique, digital, tout ça. Ok, on va parler de ça techniquement parce que ça me pose des questions ça. Ouais. Je connais des gens qui font ça, mais enfin, tu vois, c'est un autre monde pour moi. Ouais, c'est un idée. Et depuis quand tu fais ça? Alors, comme je t'ai dit, la photo, j'ai commencé plutôt jeune. Je pense honnêtement à un 14-15 ans. Et après, tout ce qui a été dessin, peinture, c'était collège. Plutôt lycée, pardon. Lycée, donc je sais pas, lycée 17-18 ans. Et ensuite, ça s'est développé. Plutôt peinture parce que j'ai fait une fac d'art. Et je suis arrivée au digital il y a à peu près 10 ans. 10 ans? Mais c'était Ouais. pas si réputé le digital il y a 10 ans. En fait, c'était du numérique, quoi. C'était du Photoshop. Mais à l'époque, c'était pas Photoshop, c'était des trucs de merde. Et Genre genre Paint et tout? Paint et tout, ouais, c'est ça, GIMP, les machins comme ça. Mais collage, sinon, si papier, c'était fac. Ok. Voilà. Et c'est quand que tu as décidé de vraiment faire un métier? C'est quand tu as fait ton école d'art ou encore après? Alors, je voyais pas ça comme un métier à la base, tu vois. Genre, après vraiment le lycée, je me suis dit, je vais faire une fac. Mais ce qui m'a poussée à faire la fac, c'était vraiment le côté passion. Je suis passionnée et j'ai pas du tout envie de me lancer dans des études que je vais pas kiffer en fait, juste pour avoir un taf ou un métier qui va me payer derrière. Donc, je me suis lancée par passion et une fois passé ma licence, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Enfin, j'ai pas envie d'être photographe dans un studio et de payer pour ça. Je savais que c'était compliqué de faire un métier en tant que peintre ou autre. Donc, logiquement, je me suis orientée par ce qui se faisait. Donc, c'était graphisme. Et ça, c'est venu vraiment quand j'ai fini mon master. Ok. Voilà. Est-ce que faire le collage numérique, c'est pas un moyen de te réapproprier le médium photographique? Un petit peu. Un petit peu. Et c'est marrant que tu dis ça parce que mes premiers collages, c'était avec mes photos argentiques. Je me rappelle, c'était des pellicules un peu cramées que j'avais brûlées, qui étaient mal faites. Et je me suis dit, mais tiens, j'ai quand même envie de les exploiter parce que c'est dommage de les laisser tomber, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai numérisés, je les ai mis sur Photoshop, et là, j'ai fait un collage numérique avec ça, avec d'autres images. Et puis, c'était aussi le moyen, tu sais, de retoucher la couleur, le grain, et de vraiment ressortir ce côté cramé, de le faire bien, Ok. tu vois. Il y a une question qui me vient là, c'est est-ce que quand tu prends une photo ou des photos et qu'après tu fais des collages numériques avec, c'est une œuvre, une seule, la photo plus, enfin la photo Mm. que tu découpes pour la coller, ou est-ce que c'est deux œuvres pour toi? D'une part les œuvres, le photographique, les Mm. photos d'abord, et ensuite l'œuvre terminée, le collage. Je vois ça plutôt comme un processus de création. Donc, je fais ma photo. Si je l'aime bien, je peux la retoucher et la laisser en tant que telle, donc une œuvre photographique, une photo. Mais parfois, je vais être curieuse de creuser en me disant, mais elle est vraiment cool cette photo, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et du coup, je vais créer tout un univers avec cette photo-là. Et donc, ça devient une œuvre toute seule, à part. Donc, il n'y a pas que le collage et la photo, c'est soit la photo, soit le collage. Et tu passes sur tes collages ou pas? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai pas exploité jusqu'au bout.
Tu vois, je suis toujours restée derrière l'écran. Et c'est vrai que dans l'idée, ce serait bien, je sais pas, de peut-être imprimer une photo et de dessiner et peindre dessus après. Il y en a qui le font, Il y en ça. a plein qui le font. Ouais. Ah bah ouais, c'est trop stylé. Comment ta famille, elle prend le choix de faire une fac, déjà? Parce que, en fait, il y a un truc qui est assez particulier dans le fait de faire des écoles d'art ou de Ouais, métiers créatifs. ouais, C'est que ça laisse les proches dans un entre-deux. ouais, Genre, tu fais un truc de saltimbanque, mais en même temps, tu vas à l'école pour le faire. Du coup, on peut ouais. pas vraiment dire non, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en plus, étrangement, je pense que la génération de nos parents, c'est vachement études, mais études sérieuses. Si tu fais de l'art, bah ouais, qu'est-ce que tu veux faire après en fait? Il y a une certaine inquiétude, et ce qui peut être totalement normal. Après, il faut savoir, j'essaie juste de te donner un petit contexte. Moi, je suis issue de l'immigration, on va dire. Je suis arrivée en France à l'âge de 7 8 ans. Donc, j'ai été éduquée de cette manière à ce que je dois faire des études pour réussir ma vie. Donc, imagine, le jour où j'ai dit à mes parents, bah, je vais faire des études d'art. Ça a été compliqué, évidemment. Ça a été compliqué parce que c'était mais tu veux faire quoi après? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu gagnes ta vie? Tu veux pas faire médecin? Tu veux pas faire avocate? Ah bah, je vois très bien. Tu vois? Et je comprends totalement cette inquiétude de parents, mais j'ai su aussi aborder le sujet en mode, mais ouais, mais il y a ma passion derrière. Je kiffe faire ça. Et je veux pas faire autre chose. Et je ferai en sorte de réussir là-dedans, Hmm. quoi qu'il en coûte. Ouais. Tu vois? Après, c'est sûr que c'est toujours compliqué de faire entendre aux proches. Ah oui. Mais j'ai vraiment l'impression, parce que moi, j'ai pas fait d'école, tu vois. Ouais, Du tout, du tout. Je suis un autodidacte. ok. Mais j'ai l'impression quand même que quand tu fais une école, c'est quand même plus entendable. Tu vois, j'ai reçu des réalisateurs Ouais, ici qui ont fait une fac de cinéma et qui disaient, qui conseillaient aux gens de faire des études de quelque chose. Comme ça, pour les parents, ça passe. Genre, je fais un master en cinéma, pour les parents, c'est juste un master et ça passe. ouais, ouais, non, mais Tu juste vois? pour avoir le diplôme. Voilà, Ouais, tu ouais. vois. Non, moi, c'est pas passé. Avec ou pas sans diplôme. J'ai mis du temps. Encore, ma mère, ça va. Elle conçoit totalement le diplôme. Tu sais, elle me dit, bah, c'est bien, ma fille et tout, t'es diplômée, c'est cool. Mais franchement, voilà. C'est un diplôme, c'est comme si t'avais le brevet. C'est pas Ouais, genre, je vois le t'es truc. pas doctorante, t'es pas. Malgré le fait que j'ai quand même un master aussi. Non, c'est vrai que cette notion de diplôme, elle est un petit peu faussée. Mais quand même, il y a une fierté, hein, attention. Il y a Hmm. la fierté et tout. C'est cool ce que j'ai fait. Mais voilà. Mais tu vois, en vrai, c'est un diplôme qui sert à quoi? Tu vois, les écoles d'art, moi, Mm, j'ai des amis qui ont fait des écoles d'art, tu ouais. vois. Mais tu sors diplômé de ça, Mm, tu fais quoi après? En concret? mm. À part être artiste, tu Ouais, vois. ouais. Parce que du coup, tu es diplômé d'être artiste, ça t'autorise à être artiste. Enfin, tu vois, c'est un truc que je Ouais, comprends pas ouais, ouais, vraiment. ouais. Après, moi, j'ai Ça peut être flou, un ouais. avis très tranché sur les écoles et tout, les C'est formations, vrai. bref. J'ai fait la fac. Ça change. Ouais, mais moi, j'ai un avis très tranché sur les formations qui t'apprennent à faire de l'art. Oui. J'ai un avis Ouais, je vois. tranché là-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'ai eu des grands débats ici avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi et je comprends les avis. Il y a des arguments que j'entends et pour lesquels je suis d'accord. Mais moi, je trouve que, bon, il y a un truc assez paradoxal dans, Ouais. tu vois. Alors, je peux être entièrement d'accord avec toi. Mais il y a un côté, moi, que j'ai kiffé avec la fac, c'est qu'on t'apprend pas à être artiste, mais on t'apprend à développer ta réflexion, à développer ta créativité et surtout à ne pas créer juste pour créer. Genre, ok, t'as créé quelque chose, mais explique-moi pourquoi t'as fait ça. Quelle est ta démarche artistique? Donc vraiment, si tu veux, ça te remet en confiance avec ce que tu fais. Et surtout à t'interroger sur le pourquoi tu le fais. Mais Tu est-ce vois. qu'il faut vraiment pourquoi? C'est ça la question aussi. Bah, au fond, est-ce qu'il n'y a pas toujours un pourquoi, même pour un artiste autodidacte, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une expression de sentiment derrière son œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas quand même soit un mal-être ou un bien-être? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une rancœur, une énergie? Enfin, tu vois, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on finit par créer. Parce que c'est un mode d'expression. C'est un langage à part entière, tu vois. Hmm. Sauf que bah, tu as certaines personnes qui réussissent à le faire sans même avoir un accompagnement donc éducatif ou scolaire, ce que tu veux. Et d'autres bah, qui ont peut-être besoin qu'on leur dise bah, ressors ce que tu as au fond de toi pour réussir à t'exprimer. Tu vois, Je vois, je vois. je sais plus ce quelle était la Non, question, non, mais mais c'est. je suis T'inquiète, tu partie. réponds. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, on est là pour ça, exprime-toi autant que tu veux. Mais du coup, toi, Ouais. pourquoi? Pour... Pourquoi? Qu'est-ce qui te guide, j'ai envie de te dire? Qu'est-ce qui me guide? Il y a beaucoup de choses qui me guident.
Voilà, ça a été beaucoup mes sentiments, beaucoup d'engagement, beaucoup de haine et de rage que j'avais à sortir. Et c'est vrai que la voie artistique a été pour moi vraiment la solution, tu vois. Je trouvais qu'il y avait une facilité d'exprimer ce que j'avais sur le cœur à travers même l'écriture, par exemple. Tu vois, genre un carnet, t'écris des poèmes. J'écrivais beaucoup de poèmes à l'ancienne, tu vois. Et ça, quand même, ça reste de l'art en relief, tu vois. Je confirme. Bah oui, en plus, tu connais bien, tu Je vois. C'est confirme. clairement, c'est aussi ton domaine. Et puis, ouais, je sentais que j'avais besoin de m'exprimer et j'arrivais pas à le faire avec la parole. Vraiment, j'arrivais pas à le faire avec la parole. Et j'étais quelqu'un de très introverti, pas confiance en moi. Du coup, la voie artistique m'a facilité les choses. Et c'est pour ça, je pense que c'est devenu une passion, parce que j'ai trouvé que c'était libérateur. Libérateur, et c'est pour ça qu'après, bah, Mais j'ai continué là-dedans. Et voilà, maintenant j'ai beaucoup d'engagement, je développe ça beaucoup plus dans... j'ai quelque chose à dire, je vais le dire parce que c'est ma parole à moi. C'est ma manière de parler. alors, je vais poser une question un peu. Tu vois, j'aime bien Titiller un peu. titiller un peu. Euh, Tu le fais que pour toi, ça veut dire. J'ai toujours fait l'art que pour moi. Et je l'ai jamais fait pour plaire à quelqu'un, je l'ai jamais fait pour vouloir exposer derrière. Et justement, c'est assez marrant parce que avant, j'étais contre vendre son art. Ah ouais? Ah, mais carrément. Mais j'étais dans un délire. Genre, je ne vendrai jamais mon travail. C'est pour moi que je le fais. Et si quelqu'un le veut, eh ben c'est pas grave, j'exposerai mais sans vendre. Parce que, alors attention, hein, on peut être totalement divisé sur cette notion de gain d'argent. Est-ce qu'on fait cet art pour plaire à quelqu'un, pour plaire à une galerie, c'est voilà. On peut avoir plusieurs réponses là-dessus, mais moi j'ai toujours fait mon art pour moi. Maintenant, ça a un peu évolué, je le fais pour moi, mais je vois que ça plaît. Donc ça me fait plaisir, Ouais, mais tu vois. à l'époque où tu pensais comme ça, comment t'aurais pensé en vivre? Et mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'étais dans une autre optique de choses, c'est que je me disais, je vais réussir par n'importe quel moyen pour vivre de mon art, mais j'étais en même temps confrontée à cette idée de ne pas vouloir gagner de l'argent avec ça. C'est totalement paradoxal, hein. Hmm. On est d'accord. Ouais. Et ça a quand même fini Non, par évoluer. en fait tu peux ne pas avoir envie de vendre Oui, ton art, ça peut être tu juste ta vois. passion, Ça peut être ta voilà, passion, un hobby, totalement. voilà, En tu faisant vois. un travail à Et côté, c'est ça le truc. et t'as ta passion Mais à si tu côté. décides de faire que ça, mais que tu décides de pas le vendre, Bah, je pense aussi ce qui a fait tilt, c'est que j'ai quand même travaillé à côté, tu vois. Je suis passée par plein de domaines de boulot, et j'ai aussi fait beaucoup de restauration. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol de faire un travail juste pour me nourrir, un travail que j'aimais pas forcément, juste pour me nourrir. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie pour être épanouie, heureuse, passionnée en même temps? Eh ben, vivre de ton art. Et qui dit vivre de son art, bah, tu vas finir par le vendre en fait, ton art. hmm. T'as plus le choix. Sinon, comment tu fais? T'as plus le choix. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment, quand on fait de l'art que pour soi, quelle relation on a avec son art? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je Hmm, perçois ça, et je vais compléter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent du fait que c'est libérateur pour eux, leur art, ouais, dans plein de domaines différents, tu vois. ouais. Et il y en a d'autres pour qui c'est libérateur, mais en même temps, ils ont quelque chose à donner aux autres, tu Hmm, vois. C'est autre chose aussi. hmm. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est pas très libérateur parce que j'écris pas sur moi. Ouais, Jamais. d'accord, ouais. Tu vois, c'est vraiment pour des messages que j'ai envie de faire passer, d'autres choses, tu Ouais, vois. hmm. Un engagement, ouais. Ouais, plus un engagement, tu vois, ou je sais pas, une envie de livrer des histoires au monde, genre. Tu vois, Hmm, un peu hmm, comme un hmm. conteur qui livre ses histoires, je sais pas, j'aime bien ça. Bah, Euh, ça reste du partage, finalement, hein. ça reste du Hmm, partage, hmm, mais du coup, pas pour moi. hmm. Après, Hmm, je mets hmm, une parenthèse parce qu'il y a toujours le truc de. Et au final, je suis d'accord avec ça. Dans chaque œuvre d'art, il y a une part de l'artiste, hmm. quelle Ouais, qu'elle soit. Et bien en sûr. fait, au final, moi, je vois où je suis dans mes œuvres. Hmm. Des fois, c'est pas grand-chose, des fois, c'est un mot, tu vois, c'est une tournure Bah, de parfois, phrase. ça peut être ta présence, ton Voilà, tu échange vois, avec l'autre c'est ça. personne. Ouais, ouais. Exactement, tu vois. Donc, je vois où je Hmm. suis quand même. Mais sinon, je le fais pas vraiment pour moi. Bref, ce que je voulais te demander, c'est quelle relation on a avec un truc qui nous suit tout le temps et qui est en même temps un reflet de nous-mêmes, vu qu'on parle que de nous. Bah, c'est une notion de divulguer un peu son intimité, je trouve. Se mettre un peu à nu. De dire, euh, ce que tu vas voir à travers ce travail, c'est quand même moi, une partie de moi.
Donc ouais, c'est un peu se mettre à nu. Je sais pas Mhm. si tu vois, mais il y a un rapport très étroit, en tout cas, moi je trouve, avec mon travail, parce qu'il y a toujours un engagement, un truc que j'ai envie d'exprimer, tu vois, quel que soit le travail, que ce soit de la peinture, la photo, le dessin. Et j'ai beaucoup de mal à me détacher de mon travail. Quand je dis détacher, c'est physiquement. Genre quand il y a une vente, je me dis non, vas-y, je vais pas le vendre, ça me fait trop de la peine. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui s'envolait avec ce travail. Mhm. Parce que j'ai mis du cœur, j'ai mis de la passion, j'ai mis de l'enthousiasme, du dynamisme. Tu vois. Il y a un truc qui s'est passé avec ce travail-là. Donc ouais, j'ai l'impression de... Ouais, il y a un petit morceau de moi qui s'en va vers un Mais, autre chemin. mais tu vois, tout à l'heure, quand on parlait en off, je te parlais Ouais, d'une peintre qui est déjà venue ici. oui, Et elle me parlait du fait de savoir se libérer de ses œuvres. Tu oui, vois. Et qu'avec le temps, elle avait trouvé le moyen, c'est pas peut-être le mot, mais en tout cas, elle avait compris qu'il faille que dès qu'une œuvre est terminée, elle lui appartient plus. c'est ça, Avant même d'être vendue. c'est ça. Tu vois, c'est Ouais, ouais, terminé. Leur, c'est ça. leur relation entre elle et l'œuvre est finie. Mm. Mais il y a une espèce de tristesse non, là-dedans, je trouve. C'est se préparer psychologiquement, se séparer comme si tu te séparais d'un enfant. Tu sais. Ben, c'est un peu ça, en vrai. Vraiment, hein. Moi, enfin, je dis toujours ça aux gens. Des fois, je demande aux gens de choisir des œuvres qu'ils ont aimées et tout, Mm. leur œuvre personnelle, tu vois. Je sais que c'est un peu comme choisir entre ses enfants, tu vois. Bah ouais. Mais en même temps, on le fait pour ça. Oui, et on en revient à la question de gagner de l'argent. On en C'est revient à ça. On en pourquoi? revient à Parce que ça. tu finis par te détacher de ton travail pour le vendre. Alors Ouais, que si tu savais que tu le gardais pour toi, il n'y aurait pas ce deuil à faire, en fait, tu vois. ouais. Mais bon, Mais c'est un choix aussi, mais tu vois. voilà, Personne c'est t'oblige ça. de vouloir en vivre. Exactement, exactement. Mais pour en revenir du coup à la question de l'œuvre, ouais, enfin, il faut s'y préparer, mais bon, ça reste un objet, ça reste quelque chose de matériel. Après, voilà. Oui, il y a un petit moment de tristesse, genre, salut, tu t'en vas vers un nouveau monde. Mais après, c'est pas grave. C'est pas grave, il y aura d'autres créations. Ouais, ouais. Mais après, c'est juste que comme tu dis, tu distilles de toi un peu, tu vois. Ouais, C'est ça le truc qui peut être plus douloureux qu'autre chose. c'est ça. Et du coup, moins facile Mm, à libérer. c'est ça. Euh, Est-ce que quand t'auras plus envie de parler de toi, t'arrêteras de créer? Ah non. Non. Je vais pas arrêter de créer parce que moi, je kiffe créer. Comme je te dis, c'est ma manière de m'exprimer sans forcément parler de moi. Hein. Ça peut être d'avoir un autre sujet. Hein. Ça peut être demain, je vais me balader. Ah, je vais kiffer ce que j'ai vu aujourd'hui. Bah tiens, je vais faire je vais créer un thème là-dessus. Ou ça va être sur le voyage, sur le poème, sur le rêve. Ça peut être plein de choses. Donc non, non. Puis même, ça me stimule. C'est de la créativité, tu vois. Ça me stimule, ça me permet de vivre en fait. Hmm. Franchement, j'ai déjà passé des semaines, voire des mois sans créer parce que j'étais vraiment en page blanche, off. Je savais pas quoi faire. Et je me sentais pas bien. Je me suis dit, mais non, en fait, ça fait partie de moi, de créer. Même si je vais pondre un vieux truc, c'est pas grave. Il faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Comment tu gères ça, là? La page blanche. Ah, putain, je sais pas. En vrai, la page blanche, c'est dur. C'est grave dur. Du coup, franchement, j'ai essayé de faire autre chose. Genre pendant le confinement, premier confinement, grosse page blanche, peinture, tout ce que tu veux. Du coup, je me suis dit quoi? Je vais m'inspirer de d'autres artistes. Et je sais pas si tu as pu voir un petit peu l'Instagram, mais en gros, j'ai pris des portraits de femmes artistes que j'ai moi-même interprétés. En gros, bah, c'était vraiment un moment de maquillage, déguisement, et je reprenais donc des postures de ces portraits-là. Et je me dis, là, je te jure, en faisant ça pendant une semaine, ma créativité, elle est revenue. Elle est revenue. Et je pense que c'est juste ça, il faut se stimuler, quel que soit le moyen. D'autres, ils vont trouver le sport, ils vont, je sais pas, sortir, faire du Hmm. sport, manger, enfin, voir sa famille, ses potes. Bah moi, c'est de me challenger Hmm. différemment. Mais c'est la première fois que quelqu'un qui utilise plusieurs médiums artistiques. Ouais. Parce qu'en fait, en général, les gens qui utilisent plusieurs médiums artistiques à qui je pose la question, ils me disent que ça marche un peu comme des voix communicants. Par exemple, si tu écris et que tu peins, quand t'as une panne pour la peinture, ben, l'écriture ça prend le dessus et vice versa. Et Mm, ça s'interchange et comme ça t'arrêtes vraiment jamais. mm, C'est la première fois quelqu'un qui me dit qu'il fait plusieurs trucs, mm. ben tout peut être en panne, genre. Ouais, ouais. Tout peut être éteint. Bah pour le coup, ouais, moi ça m'est arrivé. Et je me suis posé pas mal de questions aussi, hein, vraiment, genre en mode, est-ce que, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi j'ai plus cette envie de créer? D'où vient la panne en fait? Pourquoi je fais plus de dessin? Pourquoi j'ai plus de peinture? Pourquoi j'arrive plus à créer sur mon ordinateur? Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver d'autres manières de me stimuler. Je me suis dit, est-ce que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à donner? Ou est-ce que,
non, je suis pas arrivée au bout, mais j'ai peut-être besoin d'autre chose pour revenir à ce que j'avais déjà fait. Comment ça, t'arrives à le savoir, ça? C'est bizarre de poser cette question, hein, tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais vraiment, ça m'interroge. Comment tu sens que t'es arrivé au bout ou que juste, il faut remettre une pièce dans la machine? Bah, parce que tu te connais toi-même. Généralement, tu te connais toi-même quand tu arrives au bout de quelque chose où il y a une certaine lassitude aussi qui s'impose. Tu vois, il y a une certaine lassitude qui arrive, tu es là, bon, tu tournes en rond. Puis là, je te parle vraiment du premier confinement. Hmm. Première chose qui arrive, tu sais pas trop ce qui se passe, plus d'expo, plus rien. Enfin, il y a un truc qui se passe. Tu vois, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Donc forcément, tu trouves le moyen de te confronter à toi-même, te confronter à ta création et de faire une introspection de ce que tu as déjà fait. Et Hmm. dire, mais en tant qu'artiste, je dois aussi évoluer et j'aimerais évoluer. Donc de quelle manière je peux le faire? Et forcément, tu te dis, bon, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Et là, tu te bloques. Bam, il n'y a plus rien qui se passe. Mais en même temps, il faut que je me challenge. Je ne peux pas rester comme ça. Pas un mois, pas deux, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on reprend, on va sur Internet, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se fait. Et puis, qu'est-ce qui me stimule? De quoi j'ai envie de parler? Je fais une petite note. Bam, j'ai envie de parler de femmes artistes. Je vais prendre leur portrait, je vais me maquiller, me grimer et c'est parti. Hmm. J'ai fait ça pendant une semaine et après, bah, c'est revenu. Tu vois, tu me dis que tu as utilisé ça là, le fait de te grimer et tout. Tu me dis si je me trompe, hein. Mm. Mais moi, j'ai l'impression que ta capacité à utiliser plusieurs médiums, d'avoir commencé par la photo, puis d'être passé au collage, à la peinture et au Mm. collage, de parfois passer par l'écriture et tout, c'est juste une manière de démontrer même à toi-même que tu peux utiliser n'importe quel médium. Et du coup, quand tu passes par un cheminement créatif qui passe par juste te grimer, est-ce que c'est pas la démonstration de ça? Qu'en vrai, tu peux être créatif en tout point, juste, tu pourrais utiliser tous les médiums que tu veux en réalité. Alors oui et non, enfin, c'est-à-dire en gros savoir si j'ai tout le potentiel dans tous les domaines, quoi, en gros. Enfin, Ouais, dans après, tous le les potentiel, médias. c'est Ouais, pas le toute potentiel, mais raison gardée, hein, ouais, ouais, c'est non, non, que restant toi, tu sur peux terre, mais... t'autoriser à le faire en tout cas. Oui, bah, c'est ce qui fait la beauté aussi d'être artiste. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui préfèrent rester dans la peinture, d'autres dans la photo, par exemple. Bah, moi, j'ai cette curiosité de vouloir tester plein de trucs, sans chercher à être parfaite dans chaque médium, tu vois. Par exemple, après, moi, la gravure, je l'ai fait à la fac, mais après, je sais pas le faire maintenant. Hmm. La poterie, j'y touche pas. Sérigraphie, j'en ai fait à la fac, mais maintenant, j'en fais pas. Tu vois, je, je touche à plusieurs trucs, mais qui me parlent. Et je ne m'interdis pas de toucher à d'autres trucs, surtout. Ça, c'est venu dès le début ou c'est la fac qui a amené ça? Vu qu'à la Je fac, t'es pense, confronté à tous les je trucs. pense qu'il y a la fac. Honnêtement, je pense qu'il y a la fac. Mais même avant d'aller à la fac, comme je t'avais dit, j'ai commencé par la photo, dessin et peinture. Déjà, j'avais cette curiosité de toucher à plein de trucs. La fac a amené vraiment cette démarche de se dépasser. De se dépasser et surtout de se dire, mais attends, tu peux faire quelque chose juste avec un bout de plastique. Tu peux faire un truc avec une table que tu as chopée dans la rue, une ficelle et une lampe. Hmm. Et d'apporter toute une scéno, tout un raisonnement artistique. Je pense que oui, ça a développé cette curiosité à toucher à d'autres médiums, effectivement. Ok. Après, voilà, tu gardes ce qui te parle, clairement. Moi, ce qui me parle, c'est ce que je t'ai dit là. Et j'irai pas me casser la tête à faire des sculptures de ouf ou des machins. Parce que ça me stimule pas, Mais ce quoi. truc de te grimer en portrait ou en œuvre Ouais, ouais, toi-même, ouais. fait d'incarner l'œuvre toi, Hmm. ça t'a plu ça ou pas? Mais j'ai grave kiffé. Tu penses que tu pourrais repasser par là? Bien sûr, carrément. Carrément, parce que t'es plus toi-même en tant que personne, en tant qu'artiste, mais t'incarnes un personnage. T'incarnes une autre artiste ou t'incarnes une idée. T'incarnes un personnage, enfin, ou quelqu'un d'autre, tu vois. Donc tu sors un peu de ta réalité et tu te recontextualises dans autre chose. Hmm. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Genre, par exemple, j'ai fait Frida Kahlo. Je me suis vraiment mise dans la peau de Frida Kahlo. On connaît tous Frida Kahlo, de ce qu'elle a fait, de son vécu. Mais là, tu l'incarnes. Puis après, il y avait de la retouche. Et puis bah après, c'est juste génial de te dire, mais j'ai été Frida Kahlo pendant Mhm. une journée, Ouais. tu vois. Et ouais, après, ouais, Mais j'aimerais le refaire. euh, tu vois, Frida Kahlo, pour parler d'elle un petit peu, vu que tu l'as nommée, Ouais, c'est un personnage qu'on nomme beaucoup pour ce qu'elle a fait. ouais, Et en même temps, elle est très iconique. C'est-à-dire, l'imagerie de Frida Kahlo, elle est très reconnaissable, tu vois. totalement, Ses sourcils, ses traits du visage, bien sûr. la manière dont elle se maquillait, dont elle se
dont elle s'habillait et tout, tu vois. Mm. Quand t'incarnes Frida Kahlo, t'incarnes laquelle? L'iconographie visuelle Mm. ou l'iconographie de l'œuvre du mental de Frida Kahlo? Là, c'était plus de l'œuvre, parce que j'ai vraiment fait un travail de recherche avant. Je voulais pas travailler sur n'importe quelle œuvre de Frida Kahlo. Ah, il y en a plein, hein, mais c'était une période de sa vie où je crois qu'elle était plus avec son ex-mari Diego Rivera. Et c'était vraiment un passage de sa vie très compliqué où je pense qu'elle venait de perdre aussi son enfant. Enfin, c'était une œuvre particulière, tu vois. Et pour travailler cette œuvre et pour incarner cette œuvre-là, il fallait que je cherche les informations de cette œuvre. Mhm. Pour vraiment me mettre dans le truc. C'est pas juste, ah, elle est belle, je vais faire ça. C'est pas intéressant, tu vois. Mhm. Sinon, on reste dans l'esthétisme. Et c'est pas C'est mon pour ça que je te but. pose la question, tu Mais oui, vois. non, mais c'est très pertinent. Mais c'est pas toujours mon but. C'est pas l'esthétisme. On retrouve une part esthétique parce que ça fait partie de ma démarche artistique. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'œuvre. Et sous chaque œuvre, quand je postais ça sur les réseaux, j'expliquais les raisons du pourquoi je l'avais choisi et surtout l'histoire de l'œuvre. Tu le fais pour tes œuvres à toi ou pas ça? Un petit peu, ouais. Beaucoup plus maintenant. Avant, je le faisais pas. Je le faisais que sur mon site internet, pas sur les Instagram et tout. Mhm. Maintenant, je le fais. Ouais. Tu m'as dit, tu m'as dit, c'est pas forcément que visuel. Est-ce que du coup, parfois, pour toi, tes créations, c'est vraiment purement et simplement visuel, sans profondeur? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, ouais. De faire juste un truc visuel sans... T'as quelle relation avec ça? Ça te plaît ou au final, c'est pas vraiment ce qui te parle? Bah, tu sais que parfois, c'est les plus jolies. Ah ouais? Je te jure. Mais après, Parfois, c'est visuel, celles fait qui... pour. Mais c'est ça. C'est celles qui plaisent le plus esthétiquement, tu vois. Mais derrière, quand on me dit, mais ça raconte quoi? Dis-moi. Bah rien, tu vois. Il y a rien, j'ai rien à te dire, c'est juste bah j'avais un moment de voilà, d'inspiration, j'ai pris deux trois trucs, deux trois couleurs, j'ai fait deux cercles et ça a fait ça, tu vois. Mais c'était peut-être un état d'esprit inconscient finalement, Mhm. tu vois, Tu pourrais faire que ça ou pas? de travailler comme ça, genre Ouais. de manière inconsciente. Ouais. Ou en tout cas, juste, c'est beau, faire des trucs un peu jolis pour toi, tu vois, sans penser à la profondeur ou au message. Ça, ouais, comme je te dis, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas ce qui me fait kiffer. Je pourrais pas faire que ça. Mhm. Non, je pourrais pas faire que ça. T'as parlé de l'écriture tout à l'heure. Pourquoi Mais l'écriture, ça arrivait après tout ça ou pas? Après la non, peinture, la c'est photo? toujours l'écriture. Depuis très jeune. Oh Alors là là, pourquoi bien avant. alors pourquoi t'as pas commencé par l'écriture? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que je me suis focus sur la photo. Mais j'ai commencé l'écriture dans un journal intime. Après, c'est parti en... Et que je t'écris des nouvelles, je t'écris des poèmes. Et c'est encore aujourd'hui, j'écris encore, ouais. Mais tu sais que j'ai l'impression, moi qui écris, hein, je défends un peu ma paroisse, tu vois. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression que l'écriture, c'est un peu... je sais pas si je peux utiliser cette image-là, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu la maîtresse qu'aura jamais la place de la femme, pour beaucoup d'artistes, tu vois. Tout le monde écrit. De toute façon, en France, on a un pays d'écrivains. Genre, tous Ouais, les ouais. Français veulent être La langue écrivains. française, Tu vois, ouais. la comédie Tellement française, riche. Molière et tout ça. De ouf. Tout le monde écrit. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent ou passent par là, Mm. ou ça les accompagne, tu vois. Et il y en a beaucoup qui font, quand ils ont le choix. Moi, j'ai pas eu le choix, par exemple. Je sais que écrire. Je sais pas dessiner, je sais pas prendre de photos. Mm. Je me suis pas vraiment. Je m'intéresse beaucoup à ça en tant que spectateur, mais ça m'intéresse pas de le faire, D'accord, tu ouais. vois. Ouais, Du coup, l'écriture, pour moi, c'était logique. ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a des artistes, quand ils ont le choix entre l'écriture et autre chose, ils prennent l'autre chose. Ouais. Et ils laissent la maîtresse, bah ouais, mais finalement, on a vécu une belle histoire, mais moi, j'aime trop ma femme qui est la photo ou la peinture, tu vois. Je suis désolé. Tu Ah, vois. cette image tellement controversée. Je sais. Mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Ouais. Tu vois, j'espère que ça va pas froisser des gens que j'ai dit ça, mais Mm. tu vois. Et en plus, cette maîtresse femme est malheureuse finalement, tu vois. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir deux femmes? Bah ouais, mais. Deux maîtresses. Ouais, mais toi, t'as pas deux femmes finalement. Parce que t'as choisi l'écriture. Toi, ton écriture, c'est toujours ta maîtresse, elle est toujours sur deux côtés. Ouais, elle est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, mais toujours de deux côtés. Ouais. Et je pense que sûrement, elle doit, comme un peu dans ces situations-là, les maîtresses, dire ouais, mais moi, j'aimerais bien être la numéro 1 ou en tout Ouais. cas avoir la place. Et tu lui dis ouais, non, je t'aime bien, mais pas assez pour ça. Je Tu peux pas te vois. sortir. Voilà, je vais pas te sortir du placard. Reste là un peu. On kiffe ensemble tous les deux dans notre Ouais. coin, tu vois. C'est comme ça que je le perçois. D'accord. Je sais pas. Parce que toi, t'écris par exemple. Ouais.
T'écris pour toi ou t'écris pour les autres. Pour les autres, principalement. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que tu places l'écriture au summum. Et parce que tu te dis, je Mais peux moi, pas faire autre chose. déjà, moi, ça a toujours été l'écriture, en vrai. Et parce que t'as pas testé autre chose. Ou t'as essayé de Parce que tester. ça m'est venu naturellement déjà. D'accord. Et que pendant longtemps, j'ai laissé l'art de côté. Mm. Mais de toutes les manières, c'est-à-dire en tant qu'acteur et spectateur. Mm. Et quand je suis revenu vers l'art en tant que spectateur d'abord, c'est vers les écrits. Et ensuite, quand je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse pour revenir vers l'art en tant qu'acteur, c'est vers l'écriture que je me suis tourné naturellement. Tout de suite. Et t'es très à l'aise, toi, dans l'écriture depuis toujours ou... Depuis que je suis tout petit, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai une grosse période de non-écrit. Pendant 10 ans, j'ai pas écrit. Page vraiment. blanche. Non, même pas, mais genre, j'avais oublié. Je Ah. m'étais oublié. J'ai dit il y a pas longtemps dans notre podcast, tu vois. Mais je m'étais oublié. Mais tu vois, en fait, c'est ça. C'est que je Ouais, m'étais c'est ça. oublié. Ouais. Et quand j'ai décidé de revenir vers moi, artistiquement parlant, les premiers trucs qui m'est venu en tête, c'est l'écriture. J'ai pas pensé à autre chose. Ouais. Pourtant, j'aimais beaucoup le cinéma, mais tu vois, j'aimais beaucoup le cinéma, mais je voulais écrire des scénarios. C'est Pas ça. jouer dans des Ouais, films ou quoi, tu vois. Parce que tu sais que c'est ta manière à toi C'est mon truc. de montrer Ouais, c'est mon truc. ta plume. Et après, je pense qu'un artiste qui est vachement dans la matière, comme les peintres par exemple, ce qu'ils aiment aussi, c'est tout ce mouvement, cette gestuelle qu'a le corps, de peindre, de se lâcher, de balancer de la peinture, d'utiliser plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs pinceaux, des éponges. Je sais pas, je pense qu'il y a aussi ce délire de matière. L'écriture, c'est vrai soit on a l'écriture moderne derrière un ordinateur, soit l'écriture avec son stylo et sa feuille. Et ça plaît pas toujours à tout le monde. Et je pense que c'est là où les gens, ou les personnes, du moins certains artistes, restent sur la voie picturale, matière. Tu penses qu'il y a un manque dans l'écriture qui pourront jamais combler, du coup ils vont le chercher ailleurs? Non, je pense que c'est peut-être juste l'envie de toucher les matières. Ouais. Il y a vraiment un truc excitant vraiment dans la peinture, par exemple, de toucher juste la matière de la peinture, la bombe, que ce soit de l'aquarelle, tu sais, juste d'être sale, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Tu dis ça, mais moi ce truc, enfin, c'est de plus en plus dur de l'avoir avec l'écriture parce qu'il y a des ordinateurs et des iPhones et des Samsung voilà. Ouais. Mais moi j'ai ce truc avec l'écriture. Moi j'aime bien mes carnets, j'aime bien, tu sais, ton stylo il est neuf, il est propre, tu sais pas pourquoi, quand t'écris, tu t'adosses ta main sur le papier, t'as toujours un peu d'encre sur le côté de ta main, ça salit le carnet, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça sent bon, tu as l'odeur du stylo. Tu vois, ça, tu rayes, moi j'adore ça. J'ai beaucoup de mal à écrire en numérique, moi. Tu vois, je le fais par la force des choses. Tu sais que je fais quoi, carrément, ça m'arrive de faire quoi? D'écrire des œuvres entières. J'écris une pièce de théâtre entière, 75 pages à la main. Et je voulais vraiment pas l'écrire en numérique. Du coup, je l'écris entièrement à la main. Et après, je le retranscris. Et après, tu la refais sur oui, ordinateur? obligatoirement, parce que maintenant, il faut tout en numérique. Bah oui, Du coup, j'ai tout retranscrit, tu vois. Okay. Mais je préférais m'infliger ça que de l'écrire d'abord en numérique. Ouais. Tellement j'aime le papier, j'aime ça, tu vois. Mais c'est ça. Mais donc, il y a ce truc de matière quand même. Il y a vraiment un truc de matière. Peut-être moins poussé que dans la peinture, mais... Ouais. Bah alors oui, je sais pas. Moi, je t'avoue que je délaisse pas l'écriture, mais c'est vrai que je la mets pas en avant. Ma maîtresse, je l'ai pas encore sortie. Mais t'aimerais ou pas un jour passer par là? Pourquoi pas en vrai? C'est vrai que j'ai pas pensé. J'ai pas pensé en me disant qu'est-ce que je peux faire avec l'écriture. Tu m'as dit que t'as écrit des nouvelles et tout. Enfin, t'as tenté d'écrire des nouvelles et tout. Donc, en vrai, tu sais. Ouais, mais. En plus, l'écriture, c'est le chemin le plus facile. J'ai envie de te dire. T'écris, tu publies. Bam. Basta. Ça plaît pas. Enfin, tu t'essayes de faire publier, tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'est très simple. T'écris, tu ramènes tes feuilles avec quelqu'un, tu lui dis, vas-y, empile-les, fais-en un livre. Ou au pire, si t'arrives pas à faire ça, t'invites des gens, tu lis. Il n'y a pas plus simple que ça. Tu vois. Donc, je pense que quand on a des écrits et qu'on les diffuse pas, c'est qu'il y a vraiment un truc qui nous coince. Sinon, tu peux. Peut-être, hein. Peut-être. Je sais pas du tout. Il faudrait que j'essaye un jour. Genre, même quand j'ai voyagé, je tenais toujours un journal de bord. Un journal de voyage avec plein de photos, plein d'anecdotes et tout. Et je trouvais ça intéressant parce que ce que j'aimais dans cette manière d'écrire, c'était la mémoire. C'était garder en mémoire ce que tu as vécu parce que le temps passe, tu vois. Le temps passe et un jour, je vais juste kiffer rouvrir un de ces carnets 20 ans après. Me dire, ah ouais, c'était génial d'avoir vécu ça, mais je me rappelle plus, tu vois. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette part d'écriture. Alors, est-ce que derrière, je vais enclencher un mouvement de publication, je sais pas encore. Ça peut être. Est-ce que tu as déjà des œuvres photographiques ou de peinture qui ont été guidées par des écrits ou inspirées par des écrits que tu as fait? Non, jamais. Non.
Franchement, jamais. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais écrit quelque chose après. Ah tiens, j'ai l'idée, je vais faire ça en photo. Une histoire, quoi. Un peu. Et l'inverse. Faire une peinture qui t'inspire une histoire, peut-être. Non, jamais. Non plus. Non. Tu fais vraiment aucun lien entre les deux. Franchement, je te jure, jamais. J'ai jamais fait de lien avec. Non. Et je sais pas pourquoi. Bah, Peut-être qu'il y parce en que a je me pas. suis jamais posé la Ouais, question. Aussi, peut-être tu vois. aussi. Je me suis jamais posé la Si question, je je te me suis jamais si dit. je te pose Là, une tu viens de me question. titiller. Ouais, Je rentrais chez moi, on je est me là posais pour des ça. questions. C'est- Je suis merde, pourquoi j'ai pas fait ça? Ouais, non, mais ça pourrait être intéressant, tu vois. Ouais, ouais. Je pense qu'il serait aussi intéressant, enfin, j'ai pas vu toutes tes œuvres. Je sais Mm. pas ce que t'écris. Mais ce qui serait intéressant, je pense, c'est aller chercher les similitudes qu'il y a, en fait, au fond. Oui, Les oui. similitudes inconscientes qu'il y a. Parce qu'il se Mm. peut que tu fasses une série de peintures, Mm. tu vois, t'as une inspiration, 3 mois après, t'écris un truc, je crois que les deux ont aucun lien, et quand tu mets les deux côte à côte, tu lis ce que t'écris, tu regardes bien tes œuvres, Et là, tu te dis, ah ouais, quand même. peut-être il y a un En fait, truc. j'ai vécu la même Ouais, chose. peut-être et il y a je un l'ai truc, transcrit tu vois. différemment. Mais comme tu fais aucun Ah lien, oui. t'as jamais pensé à ça, mais peut-être il y a un truc. C'est vrai. Il faudrait que je regarde ce que j'ai écrit du coup, Ouais. par rapport à la date et les œuvres que j'ai créées. Mais en vrai, la date, que faire, tu vois? Parce que des fois, tu conscientises des choses plus tard, enfin, tu conscientises d'une autre manière des choses plus tard, et Ouais. tu finis par écrire plus tard, enfin, tu Ouais. vois? Donc, mais, peut-être. Parce que moi, j'ai aussi l'impression que. Je te dis ça. Parce que par contre, ce que j'ai noté, c'est que tous les gens qui ont différents médiums, Mm. même quand ils ont aucun lien entre eux, au final, il y a un fil rouge derrière ou un truc. Tu vois qui les lie entre elles, Mm. tu vois. Mm. Ben, un peu comme toi, la photo, le Ouais, collage, c'est le ça. numérique, tu vois. Mm. La peinture qui est une extension de tout ça d'une autre manière, tu Mm. vois. Donc ça serait vraiment incongru et incroyable que l'écriture soit déliée de tout ça en vrai de vrai, vu que c'est toi en plus. Bah non, mais je suis persuadée qu'il y a des similitudes. Je suis même persuadée. Je te jure, ce soir, je vais rentrer, je vais checker. Tu me diras, tu me Je diras. vais regarder direct, je t'envoie un Ouais, message. tu me diras s'il y a Putain, un truc. t'avais raison. Il y a un lien. Et du coup, au début, je t'ai dit que je voulais que tu me parles plus du numérique. Oui, Parce que pour moi, c'est vraiment très nouveau et très particulier. c'est vrai. Je te jure, parce qu'en fait, j'ai des gens qui m'en ont parlé, qui me parlent. Ouais. Et je crois que c'est un des rares trucs où je dis ouais, mais en fait, tu captes pas vraiment l'histoire. Mais qu'est-ce que tu captes pas? C'est En fait, il y a le processus. déjà différentes. Ouais, c'est les processus. Il y a différentes techniques. J'ai pas capté toutes les techniques. Ouais. Il y a différentes manières de le percevoir. Il y a des gens qui prennent des choses qui sont pas d'eux. D'autres comme toi qui prennent des choses qui sont d'eux. Enfin, c'est un champ des possibles qui est incroyable, mais qui a l'air quand même Exactement. assez nouveau. Exactement. Et ben, comme tu dis, en plus c'est un champ qui est infini dans la création. Et c'est ce qui est plaisant aujourd'hui parce que tu peux à travers ton ordinateur, ton écran, faire retouche une photo, créer un nouvel univers, peindre en même temps, dessiner, faire des collages. C'est un champ mais vraiment infini, des techniques infinies. Et c'est là le pouvoir du digital et du numérique. Tu vois. Après, moi, je fais pas de 3D et tout. Hein. Attention, moi, je travaille sur Photoshop, Illustrator de temps en temps. Mais ça reste... j'ai ma photo sur Photoshop. Je sais que je vais pouvoir la retoucher comme je veux. Et derrière, je vais me laisser kiffer, tu vois. C'est-à-dire, je vais utiliser des couleurs, des formes. Je vais pouvoir ajuster format. Je vais pouvoir mettre des calques, tu vois. Et c'est là où, en fait, vraiment, tu creuses dans ton imaginaire un peu. Dans tout ce que tu ne peux pas faire avec tes mains, on va dire, physiquement, avec ce que tu as là entre tes mains, tu peux le faire sur un ordinateur parce que tu as toutes les possibilités, en fait. Tu as toutes les possibilités. Et après, c'est pas si compliqué, hein, tu vois, genre Photoshop, maintenant, tu sais que tu vas sur YouTube, tu regardes 1 heure de vidéo et de tuto, et franchement, c'est bon, quoi, tu l'as, ouais. Ouais, mais tu vois, les gens, quand tu regardes des tutos, c'est souvent pour des retouches, tu vois. C'est vrai. C'est pas comme un outil artistique en soi. Enfin, oui, je vois ce que tu veux vois dire. ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est un outil qui est au service de l'art, mais pas qui est un outil artistique en soi comme un pinceau. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce ne serait pas le pinceau 2.0, tu vois? Est-ce que ce ne serait pas le nouveau pinceau de la génération? Peut-être. Enfin, de l'avenir de l'art, un peu. Peut-être. Tu vois? Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle manière d'apporter l'art? Et toi, quand tu fais tes collages, tu parles vraiment de collage sur Photoshop même, ou tu choisis des trucs que tu retouches sur Photoshop, que tu imprimes et que tu colles après sur une toile? Ah non, moi quand je fais du collage numérique, c'est que sur Photoshop. Donc tu prends plusieurs images que tu découpes, Exactement. que tu
Ouais, d'un brick sur c'est ça. une forme de toile qui est sur en C'est ça. digital. Donc ça va être un format, ça peut être du A3, du A4, du A2, ce que tu veux le format. Ouais. Je choisis, parfois je peux choper à droite à gauche des images. Donc je sais pas, ça peut être des icônes, enfin je sais pas, des images, des icônes un peu statue grecque, on va dire comme ça, que je vais découper sur Photoshop et qu'ensuite je vais superposer, créer des nouveaux univers, ajouter de la couleur, un fond, et ça reste après du 2D. C'est vraiment une image à plat. Hmm. Ah, mais du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est quid de la matière? Tu vois? Si je te Ah, dis où est la matière, premièrement. Et deuxièmement, mais qu'est-ce que la matière? non, mais tu vois, tout à l'heure, tu me parlais d'un rapport à la matière. Ah mais oui, Là, mais oui. j'y trouve beaucoup moins de matière que dans l'écriture, par Ah exemple. mais Dans ce que tu me carrément. racontes, tu Mais non, vois. mais bien sûr, hein, parce que t'effaces clairement un écran. Mais la matière, voilà, tu peux aussi l'apporter dans le grain que tu donnes à ta photo, à ton travail. Ça peut être, la matière, ça peut être sauter du 2D au 3D. C'est une matière fictive, mais qui existe. C'est pas une matière qui existe dans l'espace-temps, là, physiquement, Hmm. mais c'est une matière numérique. Donc il y a quand même de la matière. Mais, effectivement, dans le toucher, ça va pas être la même chose. Parce que là, on revient à être face à un écran, tes yeux, ils sont en train de se bousiller, et t'as ta main qui travaille avec un stylet, tu vois, Hmm. un crayon. Donc ouais, la matière n'est pas la même, mais il y a de la matière. Mais du coup, Je t'ai embrouillé. Non, non, pas du tout, pas du tout, je réfléchis. Mais je me demande, du coup, plus de matière intellectuelle ou plus de matière vraiment matérielle, dira-t-on? Comment ça? Bah, C'était sur... ça m'a l'air plus d'être le fait qu'il y ait t'aies de la matière intellectuelle que tu puisses exprimer comme tu Ah veux. oui, oui, Mais oui. pas de la matière palpable, tu vois. Et là, vraiment, je fais vraiment le chiant. Parce que, il y a 5 minutes, on a eu cette question de la matière et du coup, des artistes peintres Peintre, ouais, qui qui, kiffe, qui aiment pas toucher. tu vois. Ah Et ouais. finalement, bim, retournement, renversement, Bam! vous vous mettez à faire Peinture du numérique! Photoshop, tu Mais vois. qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Ah, mais c'est pour ça, moi, je laisse pas tomber la peinture normale, hein, attention. Mais j'élargis mes champs de capacité encore une fois en me disant, Hmm. bah, j'ai envie de toucher à Photoshop. J'ai envie de tester plein de choses, tu vois, genre j'ai envie d'être à la pointe un peu de ce qui s'invente de manière créative. C'est comme, tu sais, les mecs qui font des expériences, enfin pas des expériences, mais tu sais, des installations lumineuses, des Ouais. trucs numériques. Mais je trouve ça incroyable et j'aimerais trop tester. Mais ça me détachera pas de la peinture que je fais moi chez moi, tu vois. C'est Hmm. juste la curiosité de tester un autre médium et puis d'avancer avec son temps. De se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a déjà des hologrammes, tu vois. Hmm. Il y a déjà plein de trucs qui se font. Mais oui, effectivement, passer de la matière à Photoshop, c'est différent. Je vais te poser une question qui est vraiment pas sympa. Non. Euh, quelle différence entre faire un collage Photoshop et juste un mood board ou un patchwork d'idées pour avoir une inspiration? Attends, quelle différence entre un collage Photoshop et Ouais, un mood board? ouais. Ah bah un mood board, non, bah un mood board, c'est pour une personne créative qui travaille, on va dire, en agence ou pour les DA, qui font un mood board avec plusieurs images, Ouais, avec plusieurs couleurs pour présenter un projet, une idée. ok. C'est-à-dire, c'est comme une charte graphique, tu vois. C'est, bah, voici les influences, voici les couleurs qu'on va apporter au projet, voici la typologie qu'on va utiliser, et c'est tout. Donc c'est l'idée. Ça, c'est un mood board. Après, un collage numérique, c'est une œuvre que tu crées, c'est un processus créatif entier que tu fais de A à Z. Tu vois, alors qu'un mood board, c'est pour une présentation de quelque chose, d'un projet. Mais est-ce que je peux pas transformer un mood board en Mais, œuvre créative? Juste en disant que ça devient une œuvre créative. ah, tu peux, hein. Tu peux. Clairement, tu peux. Mais tu n'utiliseras pas le mot mood board. Ouais, mais du coup, Mais, la frontière, elle est fine. mais oui, pourquoi? Parce qu'on reste dans le côté numérique. Ouais. Parce qu'on est dans du Photoshop. Donc peut-être que tu vois pas cette différence entre bah, j'ai conçu un mood board et un collage numérique. Tu vois? Parce qu'en soi, c'est la même chose. On est sur Photoshop et on colle des images les unes à côté des autres. Techniquement, c'est ça. Et tu vois, je te pose ces questions-là, je suis un peu tatillon, tu vois. Même pas pour moi. Pour l'idée que parfois, certains se font de tous les outils numériques. Tu vois, ce qu'on vient de pointer du doigt ensemble, toi en me Hmm, répondant et moi en me posant la question, tu vois, c'est ce truc-là c'est ce truc-là que les gens parfois reprochent au numérique. C'est que totalement. la frontière entre
toutes les possibilités numériques, elle est tellement fine que tu sais pas qui est quoi. Hmm, Tu sais pas quels sont vraiment les messages, quels sont les messages sincères ou non. Parce hmm. que du coup, comme je te dis, je reprends cet exemple du mood board. Tu peux prendre un mood board, dire que c'est un collage numérique, y plaquer une idée abstraite, dire que je suis un artiste. Qui sera la vérité? Personne. À part Personne. moi et Photoshop. Exactement. Tu vois? Et Mais c'est ce elle est truc-là là, la qui. limite, Ouais, la frontière. mais c'est ça qui. Je crois qu'il y a un truc qui dérange certaines personnes qui s'attaquent au numérique, qui s'attaquent aux artistes du numérique Mhm. par rapport à ça, tu vois. Ouais, ouais. Qui leur disent, ouais, mais en fait, vous pourriez faire tout et n'importe quoi et dire que c'est artistique ou dire que ça l'est pas. Qui verrait la différence? Ouais, ouais, totalement. Tu Je vois suis ce que je veux d'accord, dire? je suis entièrement d'accord avec toi et on le voit quand on démarche par exemple les galeries. Ah, mais ça, mais ouais, d'accord, pourquoi vous faites ça? Ah oui, mais vous faites ça sur Photoshop. Donc d'accord, donc ça veut dire que votre œuvre, elle n'existe pas. Il y a plusieurs séries de votre travail. Oui, mais du coup, et c'est ah, mais hé gars, j'ai quand même mon travail artistique qui est là. Pourquoi tu t'obstines juste à comprendre ou ne pas essayer de comprendre que c'est sur Photoshop? Tu t'arrêtes à un souci parce que ça ne te convient pas, parce que c'est nouveau, parce que c'est Photoshop. Alors que le processus créatif, ta recherche créative, Mhm. peut être aussi intéressante que ce que tu as donné. C'est juste Photoshop qui te gêne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et ça, cette frontière, elle est très compliquée à assimiler dans le milieu de l'art. Tu vois, les gens ont du mal avec le numérique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui déclenche ça aussi, c'est les réseaux sociaux. T'en as plein maintenant qui postent des images, que ce soit des photos retouchées ou des trucs Instagram que tout le monde fait sur logiciel, sur ton téléphone. Donc, finalement, cette question, est-ce que tout le monde ne devient pas artiste? Et du coup, qui sont les véritables artistes? Et donc là, on te dit, bah, ouais, mais t'as fait ça sur Photoshop, donc pourquoi t'es artiste? Mhm. Tu vois, qu'est-ce qui fait de toi une artiste différente des autres? Tu vois? C'est la grande question. Exactement. C'est la grande question. Et c'est la question que j'avais un peu en tête juste avant que j'ai pas vraiment posée, tu vois. Ouais. C'est comment se différencier quand en fait on a les mêmes outils que tout le monde Mm. euh, et ce qu'on peut faire peut être fait par tout le monde. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je m'autorise à te poser ces questions à toi parce que tu maîtrises d'autres arts, la Mm. photo et la peinture. Tu sais très bien que maîtriser la photographie, c'est un vrai travail de fond. Ah ouais, Maîtriser la peinture, c'est un vrai travail de fond. totalement. Tu m'as dit toi-même que maîtriser Photoshop, j'abuse un peu, je vais caricaturer grosso modo, tu vois, mais en 1 heure, ça peut le faire. Tu peux avoir les bases en une Voilà, je heure, peux ça avoir c'est les sûr. bases en 1 heure Ouais, et je peux commencer à faire des collages, tu bien vois, sûr. et je pourrais même, je vais loin dans mon délire, tu vois, mais je pourrais même juste utiliser les bases que je maîtrise sur Photoshop, faire Mm. des collages qui soient pas très jolis, pas très bien étalonnés et tout, et dire que c'est un style. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, ça le truc aussi. mais totalement C'est d'accord. que ça met tellement en vrai, c'est que entre toi, une peintre aguerrie, qui a travaillé, on parle même pas d'école là, qui a travaillé, Ouais, qui est ouais. aguerrie, et un autre qui l'est pas, Mm. et on parle même pas de la manière dont vous peignez, parce qu'il y a différentes formes de peinture, tu Mm. vois, mais les idées qu'il y a derrière, le travail intellectuel qu'il y a derrière, qui vient aussi des années, Mm, et tu mm, mm, vois, mm. entre vous deux, entre vous les aguerris et les non aguerris, ça se voit tout de suite, Mm, tu mm, mm. vois. Sur Internet, ça se voit pas. Parce Bah, qu'on a évidemment, tous la même possibilité. c'est Et je ça. pourrais presque reproduire ton travail tout de suite là. Tu sors de chez moi, je vais sur Instagram, je prends un Bah de oui, tes trucs, je le fais. mais tu dis, ouais, c'est moi qui l'ai Voilà. fait, par C'est exemple. ça qui, je crois, qui pose vraiment question, tu vois. Ouais, bien sûr, hein, c'est ce problème qu'apporte le numérique aujourd'hui dans ces branches de métier, tu vois. Hmm. Enfin, effectivement, t'es bloqué entre toi, ce que tu fais, entre ce que tu vois sur Internet en disant, mais putain, mais lui, il peut potentiellement être artiste et vendre super cher, alors que toi, ça fait des années que t'es là-dedans et que t'as vraiment un travail de recherche Hmm. et tu t'as rien, tu vois. Est-ce que la faute, elle n'est pas à ceux-là aussi? Là, le moment où je t'attaque toi parce que tu étais en face de moi, mais en vrai, pour moi, honnêtement, Mm, heureusement qu'il y a des gens comme toi parce que tu es un pont. mm. Vu que tu viens du monde classique, Ouais. du monde de la vraie matière, Ouais, pour reprendre c'est ça, ça, tu ouais. vois, et que tu vas vers ce truc-là, là, Mm, t'es un pont entre les deux, au final, c'est tu ça. vois. Mais du coup, ceux qui desservent les gens comme toi, c'est Mm, ceux qui ont fait ce qu'on s'est dit là, qui ont mm. pris les outils du numérique, qui ont fait n'importe quoi à tout va, et qui ont dit c'est de l'art, de toute façon. Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas les nouveaux opportunistes de l'art, tu vois? Ouais, tout simplement. Tout simplement. Et t'en as de plus en plus qui gagnent beaucoup d'argent et qui commencent à être cotés.
Juste en faisant ça. Hmm. Juste en prenant 2 images, hop, on les Hmm. superpose, ça crée un truc. Je sais pas faire autre chose, mais voilà. Mais tu vois, moi, je te pose toutes ces questions-là parce que la réflexion, elle m'est venue. Hmm. J'ai vu des artistes que je nommerais de plasticiens ou de mi-peintres parce qu'ils peignent sur des œuvres Ouais. numériques. Tu vois, genre, ils impriment des photos, des portraits, par exemple, je sais pas, Hmm. un portrait de toi, et je vais peindre dessus, tu vois. Et j'en ai vu plein passer comme ça sur Instagram et tout, et je me suis dit, est-ce que ce serait intéressant d'en inviter un ou pas? Mhm. Et au final, je me suis dit, pas sûr. Parce que Pourquoi? qu'est-ce qu'il va m'en raconter? Parce que ce qu'il fait là, c'est juste une sérigraphie. Et je crois pas que tout le monde soit Warhol et que tout le monde ait une idée folle de la sérigraphie. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, j'évite. Ouais. Après, vois. ça peut être intéressant aussi pour toi Ça peut être de intéressant. comprendre justement leur démarche, pourquoi ils font ça, et qu'est-ce qu'ils ont derrière en fait. Autant le mec ou la meuf pourrait dire ah non mais je suis avocat, je fais ça juste pour le délire, tu vois. Ouais, Il pourrait s'en foutre. Mais c'est vrai que du coup dans l'échange, ce serait pas intéressant. bah c'est ça le problème en Ce fait. serait pas C'est que j'ai intéressant. pas envie de me retrouver face à quelqu'un ici qui au bout d'un quart d'heure va me dire ben en fait moi juste j'imprime Photoshop et puis j'imprime un portrait de Mohamed Ali et après je mets des coups de peinture bleue dessus et voilà et je le vends 200 balles. Ben merci, c'était sympa. Bah Salut. Basquiat, c'était presque ça, hein. Tu Mais vois, parce qu'il y a une vraie idéologie derrière. Oui, oui. Warhol plus. Warhol, ah bah lui. Après, Warhol Warhol, plus, il a mais apporté un nouveau mouvement il a... aussi. C'est ça la différence. Là, tu dis, c'est quand même des Ouais, précurseurs. c'est ça le truc. C'est vrai que tu dis que C'est- tout le monde n'est pas Warhol, tu vois. Non, ça c'est sûr. C'est ça le truc, tu vois. Et en plus, dans le milieu de l'art contemporain, il y a eu, un vrai questionnement sur un artiste. Hmm. Je sais pas si tu connais Mr. Brainwatch. Oui, effectivement, ouais. Tu vois, quand lui il est Très, très arrivé, bien. Ah bah oui, mais lui, il a fait scandale. il a fait scandale. Il a fait À scandale. cause de ça, parce qu'il faisait exactement ce que je te dis là. Ouais. Il a pris mes déquetrus et Puis il, il pompait il tout le monde peint aussi. et il pompait plein de gens. Et voilà, il s'est même brouillé avec tout, parce qu'il a commencé avec tous les street artistes Exactement. du milieu au tout Mm. début des années, de la fin des années 90-2000, tu vois. Et il s'est brouillé avec eux Avec tout le tous monde. à cause de ça. Mm. Il y a, comment il s'appelle Banksy qui l'a Oui. rejeté, qui l'a renié. C'était son bon pote, lui. Hein. C'était son bon pote. Après, il y a une théorie qui dit que peut-être Ce c'est serait la lui. création, non, c'est la création suprême de Banksy. Que Banksy il Ah. aurait tout fait pour l'orienter et qu'il aurait tout fait pour qu'il devienne cet artiste-là. Oui. Pour, tu sais, lui, c'est un dénonciateur dans ses œuvres. Et ça serait l'œuvre suprême pour dénoncer, voilà ce que l'art peut devenir. Mm. Tu Ce vois, serait pas étonnant. ce serait pas étonnant. Ce serait une théorie, Ça serait, ouais. ça serait Une archi bonne- pas Franchement, étonnant. ça tient debout, hein. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, ce mec, après maintenant, ça fait 1000 ans qu'il fait ça. Ça fait Ouais. 20 ans, 10, Mm. 15 ans qu'il fait ça. Peut-être qu'aujourd'hui, il a un truc à dire. Mm. Mais pour avoir vu son documentaire et la manière dont ça se construit, tu vois, Mm. au tout début, tu vois qu'il a pas grand-chose à raconter, en fait. Non. Et qu'il veut juste imiter ses copains. Mm. C'est ça qui me fait peur, moi. Bah, tu vois. l'imitation dans l'art, c'est un grand sujet aussi. Hein. Ouais, mais limite, alors, je connais la phrase de Picasso. C'est les bons peintres copient, Ouais, les grands génies volent. C'est ça, exactement. Tu Ouais. vois. Ouais, Donc, et Picasso, c'est un génie, on peut pas le renier. on peut pas. Tu vois. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, s'il y a une vraie idéologie derrière. Si moi, demain, En fait, si moi, je vole le travail de Safia au service d'une vraie idéologie que j'ai, juste, j'ai pas les moyens Ouais. matériels ou techniques de les appliquer. Et du coup, juste, je copie. Presque, pourquoi pas. C'est un scandale ce que je dis là, parce que j'aimerais pas qu'on me copie, mais presque ça s'entend. Ça se cautionne Ouais, pas, mais ça s'entend. Bien sûr. Mais si c'est juste copier pour copier et pour vendre sur Instagram 200 balles, Mais personne t'arrêtera. personne t'arrêtera. Non. Il est là le problème. Personne t'arrêtera. Et c'est pour ça que cette notion de l'art peut être faussée. Et c'est ce Que qui- mais c'est ce devient qui- l'art? Que c'est va-t-il ça. devenir en fait Mais c'est ce qui finalement crée. En fait, moi, je crache sur personne. Hein, tu vois, là, Non, on a juste un débat, tu vois. Je dis ça pour rassurer les gens qui regardent, pour pas qu'ils me On tapent sait dessus. jamais. Pour pas qu'ils me tapent dessus, tu vois. mais je veux juste dire que c'est ça, en tout cas, c'est ça que je pense qui questionne le monde de l'art et les gens qui s'intéressent à l'art depuis longtemps, Bien tu sûr. vois. Et c'est pour ça que je me permets de t'en parler à toi, qui est entre Mm. les deux, je dirais. Et qui voit les problématiques des deux côtés. Mm. Tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces discussions avec toi. Il y a beaucoup de problématiques et c'est pour ça aussi qu'il faut en jouer un peu. Tu vois. Et c'est pour ça, je pense que je me suis aussi orientée vers le digital.
Vas-y, un peu de provocation, ça fait pas de mal. Ouais, Tu vois, un pourquoi peu pas? bousculer les choses. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime bien. Titiller aussi, j'aime bien. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que dans tout ça là, t'as une œuvre dont t'es la plus fière? Fière, ouais, je pense que c'est les dernières que j'ai faites, ouais. Ça s'appelle, il y en a 4 même. Ça s'appelle Rowa El Hanin, Mémoire et Héritage. C'est des portraits d'un ancien photographe qui a travaillé dans la colonisation française avec les colonies en Algérie. Et j'ai repris ces photos-là, c'est des portraits de personnes qui habitaient dans les montagnes kabyles et on a été les voir et on leur a demandé d'enlever leur voile. On est rentré un peu dans leur intimité sans leur accord, juste pour recenser la population, donc juste pour prendre des photos d'eux. Et tu vois toute cette colère dans leurs yeux, toute cette haine qu'il y a dans leurs yeux. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de retravailler ça. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés parce que même quand je l'explique, quand quelqu'un me demande mais pourquoi t'as fait ça, quand je l'explique, c'est juste ah ouais, c'est génial. Et derrière, j'ai repris les logos de Elle, GQ et d'autres magazines, justement pour donner une petite touch provocatrice entre ce que nous renvoient certains magazines et quelle est la véritable histoire, tu vois. Et ouais, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, ouais, dans ce travail de recherche. Dans ce travail de recherche, c'est quoi que t'es fier de ça? Ouais, je suis trop fière de ça. Mais parce que t'as beaucoup cherché, t'as beaucoup creusé. Non, parce que, bah oui, après dans mon travail, dans beaucoup de mes travaux, je recherche quand même, mais là, je sais pas, il y a quelque chose, parce que ça me touche personnellement, parce que c'est l'histoire, parce que c'est des notions qui reviennent beaucoup. Tout ce qui peut être racisme, colonialisme, la femme dans la société, que ce soit la religion, c'est des choses qui reviennent et qui sont constamment, on débat dessus. Forcément, quand tu fais une création comme ça et que tu ressors, on va dire, une petite merde de l'époque et que tu la remets d'actualité, bah c'est ah bah voilà ce que je t'apporte et voilà ce que ça fait. N'oublie pas cette réalité qui existe parce que ça fait partie de l'histoire. Hmm, C'est ce qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. hmm. Tu vois. Donc de manière esthétique et cordiale, je l'apporte sur un plateau, tu vois. Ok, Donc oui, j'en suis fière parce que ça me touche énormément. Ouais. ok, très bien. Ben merci, on va conclure. Merci à toi. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La première, c'est un objet, ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Hmm. Attends, en ce moment ou en général? En général ou en ce moment, comme tu préfères. Ah, punaise. La bombe. La bombe, genre. Bombe à aérosol. Ok. Ah, j'en ai 2. J'ai le droit ou pas? Ouais, vas-y. 2, t'as le droit. Et ma tablette graphique. Ok. Putain, j'en ai d'autres. Mais vas-y, on va s'arrêter là. Du coup, bombe aérosol et tablette graphique. Et mon argentique. Et son argent. Ça fait trop. T'es la seule qui est à 3. Ça fait trop. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante d'un artiste. C'est ça ou Ce que tu veux. une œuvre inspirante? Bah, plusieurs œuvres, mais c'est plus des œuvres d'époque, genre des statues grecques. Ça, je sais pas, ça m'inspire. Voilà. Pourquoi? Je pense que c'est dans le côté grandeur. C'est cet esprit qu'on a, bah, je sais pas, grandeur des dieux, de la mythologie, des corps, un peu, tu vois. Ouais, Ok. je pense. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Et bah, laisser parler sa créativité. Il faut pas s'imposer de limites, il faut pas se dire j'ai peur de ça, il faut pas se dire je sais pas faire. Vas-y, go, lâche-toi parce que c'est comme ça que tu vas cultiver ta créativité. Ok, donc lâche-toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller et puis te mets pas de pression. Et confiance en toi, quoi. Et confiance en toi, laisse-toi t'exprimer et tu iras encore plus heureux. Ok, merci. Voilà, Donc, merci. on va mettre en lien le lien de ton Instagram dans la description pour que les gens aillent voir. Yes. Likez, abonnez-vous, partagez. Allez voir son travail. Merci beaucoup. Merci À à la toi. prochaine. Yes.